sommes. En fait, nous sommes aujourd'hui sur le territoire de la réserve marine. C'est une réserve nationale qui a pour but en fait de préserver les récifs coralliens de la Réunion et tous les écosystèmes associés depuis le Cap Laossé jusqu'à l'étang Salé. Donc en fait cette terre marine protégée, c'est la seule à l'île de la Réunion et elle permet en fait de préserver ces écosystèmes. Nous sommes une équipe de 14 personnes et nous avons plusieurs missions. Donc il y a une équipe de surveillance et de police avec 5 personnes, dont 2 responsables. Une équipe de sensibilisation et d'éducation avec 4 personnes, un responsable et 3 guides animateurs. Et nous avons également une équipe scientifique avec une responsable et une assistante et une équipe administrative avec une responsable et une assistante de direction ainsi que moi-même en tant que directrice. Sur ce territoire marin, nous avons la chance d'avoir une grande biodiversité marine à La Réunion, avec plus de 3500 espèces animales et végétales qui ont été recensées à ce jour, sachant que nous avons encore beaucoup d'espèces à découvrir que nous ne connaissons pas encore. Nous avons plusieurs types d'actions au sein de la réserve marine. Nous avons, comme je vous l'ai dit, comme il y a une cellule de sensibilisation d'éducation, nous avons des actions de sensibilisation. Nous avons un sentier sous-marin, donc c'est un sentier guidé avec un guide animateur qui vous emmène en balade en fait sous-marine, qui vous explique en fait les écosystèmes coralliens, leur formation, mais aussi les pressions qui s'exercent sur les récifs coralliens. Nous avons aussi beaucoup d'actions de pédagogie avec les scolaires, mais également avec le grand public. Nous sommes aussi à beaucoup de stands, la fête de la mer, la fête de la science, etc. Nous avons aussi beaucoup d'actions scientifiques, parce que pour préserver un milieu, il faut aussi le connaître. Donc nous menons, nous, en régie, plusieurs suivis, des monitorings, notamment le suivi de l'état de santé des récifs. Mais nous travaillons aussi beaucoup en partenariat avec les autres scientifiques au niveau local, à l'échelle nationale et internationale. Et enfin, il y a aussi beaucoup d'actions de sensibilisation des usagers par rapport à la réglementation et malheureusement quelquefois aussi des actions de police pour ceux qui ne respectent pas cette réglementation. Les rôles des agents au sein de la réserve naturelle marine. Donc déjà on est composé de 8 agents, donc 5 qui sont affectés propres à la cellule surveillance et police et 3 à la cellule éducation sensibilisation. Donc notre mission elle est de surveiller ces zones de réserve, donc de constater les infractions et aussi surtout de renseigner les usagers sur les gestes à faire et à ne pas faire. Donc c'est vrai qu'on est confronté depuis plusieurs années avec une augmentation des infractions, donc que ce soit au niveau de pêche ou au niveau nautique. Donc on est là pour essayer justement de limiter ces infractions en sensibilisant les usagers sur les gestes à faire, à être sur le terrain justement pour que les gens ils nous voient, pour qu'ils savent que dans cette réserve là il faut faire très attention, que le milieu il est fragile. Et donc du lundi au dimanche, en passant par les nuits, on essaie de couvrir justement le maximum d'horaires pour que justement on essaie justement de diminuer ces infractions. Donc alors les infractions qu'on rencontre le plus à ce jour, ça va être infractions concernant la pêche, donc pêche sous-marine, donc qui que ce soit dans le lagon au niveau de la pente externe de l'autre côté de la barrière. Et donc après on rencontre aussi quelques infractions qui sont au niveau des chiens dans le lagon
Donc animaux domestiques dans la réserve, ils sont strictement interdits. Et quelques infractions aussi au niveau des embarcations de pêche, au niveau de la protection.